Galien, Hippocrate, les grands médecins de l'Antiquité grecque sont traduits à Bagdad dès le IXe siècle. Commentés et développés dans tous les pays d'islam, ces savoirs ne commenceront à être traduits en latin que 2 siècles plus tard. On voit bien effectivement que l'on a transmis et que l'on a traduit des auteurs, quelle que soit leur confession. Ce n'était pas du tout le sujet, on va dire, de discrimination. D'ailleurs, ça n'intéressait pas les auteurs médecins ou les traducteurs de l'époque. Ce qui était important, c'est de traduire les bons textes, les textes utiles, quelle que soit l'origine de ces auteurs. Les savants de langue arabe, qu'ils soient musulmans ou juifs, écrivent des abrégés, des manuels à destination des médecins ou des étudiants. C'est un apport fondamental à la large diffusion des savoirs médicaux. La pensée de langue arabe est souvent plus systématique et développée soit dans le cadre de ces abrégés, soit dans le cadre d'un certain nombre de sommes encyclopédiques. Je pense notamment au Canon d'Avicenne, qui est une très vaste encyclopédie en 5 livres, qui a été donc traduit par Gérard de Crémone au XIIe siècle et qui, assez tôt, dans le courant du XIIIe siècle, devient l'un des textes fondamentaux de l'enseignement de la médecine dans un grand nombre d'universités et suscitera des commentaires. Ces manuels écrits par les Arabes s'attachent tout particulièrement à des choses qu'ils nommeront non naturelles, c'est-à-dire issues de l'environnement, de l'extérieur du corps humain. La traduction latine du mot arabe, c'est res non naturales, chose non naturelle, qui va être la terminologie la plus couramment employée dans les textes de médecine, dès lors que l'on parle donc de ces facteurs de l'environnement, que sont l'air, l'alimentation et la boisson, le sommeil et la veille, l'exercice et le repos, les accidents de l'âme, c'est-à-dire les passions de l'âme. J'oublie le fait d'ingérer et d'expulser les choses du corps, auxquelles s'ajoute également éventuellement l'activité sexuelle, la saignée, comme des choses non naturelles annexes. Et ces choses non naturelles, très largement développées dans le discours des médecins de langue arabe, va donner naissance en Occident à toute une littérature, généralement qualifiée sous le titre de régime de santé, regimina sanitatis. J'ai pu recenser à peu près 140 textes qui traitent de ces questions et qui sont une littérature de vulgarisation, on va dire. Une des recommandations de ces régimes de santé concerne les effets du vieillissement. Aujourd'hui encore, on adapte les traitements aux 4 âges de la vie, symbolisés dans cet ancien manuel par les saisons.